Éminence, Excellence, bien-aimés et vénérés frères dans l'épiscopat et le presbytérat, bien-aimés frères et sœurs de la vie religieuse consacrée, distinguées autorités, chers parents, proches et amis du très regretté Monseigneur Romélus, chers représentants des médias, du secteur privé et des organisations de la vie civile, chers frères et sœurs en Jésus-Christ et en humanité, ensemble, en Église, nous avons écouté avec attention et respect la parole de Dieu à travers les textes bibliques lus et proposés à notre méditation en cette messe d'obsèques, notre bien-aimé et vénéré frère évêque, Monseigneur Willy Romélus, où nous célébrons la victoire pascale du Christ Jésus sur la mort. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul nous rappelle que rien, mais absolument rien, pas même la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous, manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est que l'amour est plus fort, plus puissant que tout. L'amour est victorieux de tout, même de la mort. Ô mort, où donc est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? Ces paroles admirables de l'apôtre Paul, sœurs et frères bien-aimés, nous apportent la consolation, le réconfort, l'apaisement et l'espérance alors que nous sommes dans le deuil, dans l'épreuve. Dans son fameux sermon sur la montagne, le Christ Jésus nous rappelle avec force ce qui est vraiment essentiel et fondamental dans la vie sur cette terre, ce qui fait la vraie grandeur et la valeur réelle d'un être humain, et ce qui peut lui procurer le bonheur, la béatitude, la félicité véritable que nous désirons ardemment et que nous cherchons toutes et tous désespérément. Sœurs et frères bien-aimés, ce qui est vraiment essentiel et fondamental dans la vie sur cette terre, ce qui fait la vraie grandeur et la valeur réelle de l'être humain, et ce qui peut lui procurer le bonheur, la béatitude, la félicité véritable, ce n'est ni l'avoir, ni le pouvoir, mais l'accueil humble et joyeux de l'amour de Dieu pour nous, manifesté en Jésus-Christ. La pratique des valeurs évangéliques du royaume de Dieu, telles que la pauvreté de cœur, la pureté de cœur, la compassion, la miséricorde, la douceur, la non-violence, la faim et la soif de la justice, le combat ou l'engagement pour la paix, pour l'avènement du règne de justice et de paix. Sœurs et frères bien-aimés, ce sont là des valeurs que notre bien-aimé et vénéré frère évêque, Monseigneur Joseph Willy Romélus,
a embrassé pleinement pendant toute sa vie sur cette terre et qui s'est efforcé de pratiquer, de vivre concrètement, d'incarner et de promouvoir au milieu de nous, allant ainsi carrément à contre-courant de ce que notre monde ou notre société haïtienne propose et promeut. Voilà pourquoi, sœurs et frères bien-aimés, je ne crois pas que nous exagérons si nous disons que Monseigneur Joseph Willy Romélus fut un grand homme, un grand haïtien et un grand évêque. Oui, Monseigneur Joseph Willy Romélus fut un grand homme avec des qualités morales, intellectuelles, spirituelles et politiques extraordinaires, telles que l'authenticité, la vérité, la sincérité, le courage, la bravoure, la simplicité, l'humilité, la beauté, la bienveillance, la douceur, la patience, la compassion, la miséricorde, le sens de la politique qu'il considérait comme la plus haute forme de la charité. Oui, sœurs et frères bien-aimés, Monseigneur Joseph Willy Romélus fut un grand homme de la même trempe que Mahatma Gandhi, Nelson Mandela et Martin Luther King, ces grands apôtres ou héros courageux de la non-violence, de la lutte non-violence contre les oppressions, les injustices, les inégalités, les discriminations, les exploitations, les exclusions et pour la justice, l'inclusion, le pardon, la réconciliation et la paix. Oui, sœurs et frères bien-aimés, Monseigneur Willy Romélus fut aussi un grand haïtien, profondément attaché à la terre d'Haïti chérie, qu'il ne voulait pas quitter, manifestant un amour passionné et sincère pour le peuple haïtien, qu'il soutiendra et accompagnera jusqu'au bout dans sa lutte au combat contre tout ce qui l'opprime, l'écrase, l'asservit, l'avilit, le bafoue dans sa dignité, contre tout ce qui détruit ses rêves d'un lendemain meilleur ou de mieux-être matériel, économique, moral et spirituel, contre tout ce qui lui vole son indépendance, sa liberté, sa dignité, sa fierté, son espérance. Dans ce sens, sœurs et frères bien-aimés, qui d'entre nous ne se souvient pas de ces prises de parole courageuses contre la dictature, l'oppression, la répression craseuse, l'injustice, et de ses déclarations prophétiques et de son engagement citoyen, patriotique, en faveur de l'avènement d'une Haïti nouvelle. Ceux qui agaçaient et dérangeaient le pouvoir dictatorial en place, qui a tout fait pour le faire taire, le réduire au silence, l'abattre, l'éliminer, puisqu'ils n'ont pas pu l'acheter. Mais c'est la frère, mon Seigneur Willy Romélus, pas tout petit garçon petit, non? C'est qualité qui de petit. Frère
fragile, mais c'était un vaillant garçon. Un garçon vaillant qui pas fait aucune menace la mort. Gonnet qui a pouvoir, qui a gros ça. La dictature n'aura pas raison de lui, mais c'est plutôt lui qui aura raison de la dictature. Avec l'avènement du 7 février 1986, auquel il aura grandement contribué. Mais, sœurs et frères bien-aimés, vous pouvez peut-être vous demander d'où lui venait donc ce courage prophétique, cette audace évangélique, cette combativité héroïque qui lui faisait se tenir debout avec dignité et fierté, sans trembler, ni vaciller devant les puissants, devant les barons du régime dictatorial et totalitaire, comme Moïse se tenant devant Pharaon pour lui dire sans complaisance et sans détour, laisse mon peuple partir, let my people go. Je ne crois pas me tromper, sœurs et frères bien-aimés, en disant que Monseigneur Joseph Romélus puisait ce courage étonnant et cette bravoure admirable dans sa profonde vie intérieure, faite d'adoration, de prière, de chant, de célébration quotidienne de la messe, de méditation régulière de la parole de Dieu et de récitation constante du chapelet lié à une solide dévotion à la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti, qu'il avait solennellement intronisée au sanctuaire diocésain de la Thibaulière. On rapporte, sœurs et frères bien-aimés, dans la petite histoire, que lorsque Duvalier cherchait le nom de prêtre à proposer pour devenir le nouvel évêque de Jérémie, après la mort subite de son évêque fondateur, Monseigneur Karl Edward Peters, un prêtre proche de Duvalier, lui aurait suggéré: Excellence, le président de la République, dans le diocèse Jérémie, dans la parole Thibaulière, nous avons un bon type. Il y aurait les lits, il y aurait le père Joseph Romélus. Lui, c'est un type qui est tout simple. Il n'est pas dans grand-papa. Il n'est pas dans fébrile. Bien gentil, bien docile, bien tranquille, qui va pas nous problème. Tant que père spirituel, c'est un type innocent, timide, réservé, inoffensif, sans aucune prétention, sans aucune ambition. Un type très spirituel qui connaît deux bagailles excellence: chapelet li avec la Bible. On nous prend chance nous avec lui. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Le timide et réservé Père Joseph Romélus est effectivement nommé évêque de Jérémie le 26 avril 1977 par sa sainteté le pape Paul VI et sacré évêque de Jérémie le 26 juin de la même année. Très vite, il se met à pourfendre le régime dictatorial et totalitaire qui est au pouvoir, suscitant la colère de Duvalier contre le prêtre qui lui avait recommandé le très réservé et timide Joseph Romélus, en lui disant qu'il était inoffensif avec son chapelet et sa Bible. En fait, sœurs et frères bien-aimés, quand on prie le chapelet et médite la Bible sérieusement, est-on vraiment inoffensif? En effet, sœurs et frères bien-aimés, quand on récite ou prie le chapelet et médite la Bible avec sérieux, application, passion, profondeur et intensité, comme le faisait tous les jours et recommandait de le faire Père Joseph Romélus, puis
Monseigneur Joseph William Melus, qui avait toujours son chapelet et sa Bible avec lui. Ne reçoit-on pas une force intérieure comparable à celle d'un soldat, d'un guerrier ou d'un prophète dans le combat spirituel, puisque la méditation de la Bible nous rapproche davantage de Dieu, de même que la récitation du chapelet nous rapproche davantage de la mère du Sauveur, la bienheureuse Vierge Marie, appelée terrible comme une armée rangée en bataille, parce qu'elle est l'humilité qui écrase l'orgueil de Satan, l'ennemi redoutable du démon. Ainsi, sœurs et frères bien-aimés, avec son chapelet et sa Bible comme âme spirituelle, Monseigneur Joseph William Melus fut en quelque sorte l'humilité qui écrase l'orgueil et l'arrogance des dictateurs, l'ennemi redoutable et redouté des grands et des puissants de ce monde qui commandent en maître, font sentir leur pouvoir, dominent, écrasent, oppriment, asservissent et humilient les petits et les faibles. Oui, sœurs et frères bien-aimés, Monseigneur Joseph William Melus fut aussi un grand évêque de la même trempe que l'évêque salvadorien Monseigneur Oscar Anonfo Romeo Ilgadalmes et l'évêque catalan brésilien Pedro Casaldaliga, qui furent des voix prophétiques puissantes, s'abreuvant à la spiritualité de la libération et dénonçant l'injustice, la discrimination, l'exploitation et l'exclusion, et prônant la justice sociale. En effet, sœurs et frères bien-aimés, Monseigneur Joseph William Melus fut l'évêque courage, la voix des sans-voix, la voix d'un peuple meurtri, réduit au silence, qu'il a su défendre contre les loups qui voulaient le dévorer. Monseigneur William Melus fut l'évêque bâtisseur qui dota le diocèse de Jérémie de structures ecclésiales et éducatives qui suscitent notre émerveillement et notre admiration et qui font la fierté et l'orgueil des Jérémiens et Jérémiennes, des Grandaslais et Grandaslaises. Monseigneur William Melus fut l'évêque éducateur qui a cru en l'éducation comme l'arme la plus puissante pour changer et développer Haïti comme ce qui peut donner un avenir et une espérance à nos enfants et à nos jeunes si inquiets aujourd'hui pour leur avenir. Aussi, sœurs et frères bien-aimés, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu de nous avoir donné un tel homme, un tel haïtien, un tel évêque, berger ou pasteur, pour accompagner et faire paître son troupeau. Aujourd'hui, nous avons besoin en Haïti de tels hommes, de tels haïtiens, de tels évêques, bergers ou pasteurs, de tels leaders moraux et spirituels pour le relèvement et la reconstruction d'Haïti qui, selon le pape Léon XIV et les évêques haïtiens, se trouvent dans une situation désespérée, dans un état lamentable, catastrophique. Cher Monseigneur William Melus, n'a dit bon Dieu qu'on mette la merci, peut-être littéralement nous ou même dans le pays d'Haïti, et spécialement dans le diocèse Jérémie, à le département Grand-Est, et nous merci tout.
Même si merci pacifie vraiment. Cher mon cher Willy Romélus, pour ça où tu es pour nous, pour ça où tu es représenté pour nous chaque, pour nous toutes, un véritable cadeau, une véritable grâce, une véritable bénédiction qui sortit dans le ciel. Cher Monseigneur Willy, où tu travailles en pile et où tu bien travailles, où tu es un bon serviteur, un serviteur fidèle, où tu mené un bon combat pour la justice, la paix, liberté et dignité pour le peuple haïtien, où tu as confiance, la foi et l'espérance ou bien ferme, juste dans le dernier bout. Ou pas de bail les gars. Et comme ça, cher Monseigneur Willy Romélus, ou apprenons le sens ça dans sagesse qui était extraordinaire. Pas bail les gars. Pas jambe bail mal là les gars. Pas jambe quitter mal là triompher, remporter la victoire. Cher Monseigneur Willy Romélus, merci en pile pour bel et gros héritage humain, moral et spirituel ça, ou qui était pour nous-mêmes génération qui vivent aujourd'hui et pour génération qui venir. Nous recevoir bel et gros héritage ça, avec un pile respect et considération. Et nous promettons, cher Monseigneur Willy Romélus, ne pas quitter héritage ça perdu, gaspillé, drivé à terre. Étant n'apprend engagement solennel pour nous combattre mal là sous toute forme, il va présenter. Pour ne pas jamais quitter les guerres, triompher, remporter la victoire. Jean-Paul Léon XIV, rappelez-nous lire sur la frère. Le mal ne prévaudra pas. Le mal n'aura pas le dernier mot. Le dernier mot est à Dieu qui ne laisse pas et ne laissera pas le mal sans remède. Et c'est ça que fait, cher Monseigneur Willy, où tu es toujours à la prière pour avènement un pouvoir théocratique. Comme ça, cher Monseigneur Willy Romélus, ou pas voulez pour pouvoir tomber dans mes gonègues, dans mes puissants, qui et brisé, mais où tu voulez pour pouvoir tomber dans mes bon Dieu gamètes là, lui-même qui s'est miséricorde, que sensible. Et c'est ça que fait ou grand, cher Monseigneur Willy Romélus. Même chant avec maman Marie, ou pas de bataille pour grand nègre, mais ou ta bataille pour mon Dieu grand dans la vie nous chaque, dans la vie nous toutes, sur tout territoire pays d'Haïti, dans la vie peuple haïtien, où tu voulais pour tout haïtien, pour tout le monde reconnaître grandeur mon Dieu, comme ça, pour tout haïtien capable grand. Et peut-être ça, cher Monseigneur Willy Romélus, ou pas te peur, lever voir, parler haut et fort, pour te donner une voix qui parle bien fort dans le pays d'Haïti. Tant que voix Jean-Baptiste dans sa vente désolée, pour défendre droit bon Dieu avec droit monde, pour défendre honneur bon Dieu avec honneur monde. Il y a des gens qui sont capables de penser qu'avec la mort, cher Monseigneur Romélus, voix éteinte pour toujours. Mais voix, c'était une voix qui est tellement forte, qui est tellement puissante, que même au-delà de la mort, voix continuer à résonner avec force, avec puissance. Et c'est comme si
moi t'en de voir dans le moment ça. T'as rappelé nos fameux slogans où t'es lancé un jour pour te commander, pour te exorciser, chasser, tant que Jésus dans l'évangile là. Tout mauvais esprit qui a dominé dans le pays d'Haïti, c'est comme si tu dois dire, mauvais esprit, l'esprit pas propre, l'esprit mal, l'esprit méchanceté, l'esprit chaos, l'esprit destruction, l'esprit oppression, rachement yok nous, bah te pays d'Haïti blanche. Cher mon frère William Melus, c'est comme si moi t'en de voir dans le moment ça, qu'a poussé Christ ça, où t'es qu'on habitué pousser avec force, avec puissance, délivrance pour Haïti, délivrance pour Haïti, délivrance pour Haïti. Christ a réveillé conscience nous comme chrétiens et comme citoyens haïtiens. Christ a tellement puissant qu'il fait frémir tout le monde qui mettait ensemble avec les autres pour écraser bel petit pays noir, Haïti chéri, pour faire tourner un véritable enfer. Cher mon frère William Melus, c'est comme si moi t'entendais dans le moment savoir qu'a fredonné refrain chant ou terrain fredonné tout le temps et qui résumait tout sens la vie. Bon Dieu, c'est la vie. Cher mon frère William Melus, vous quittez nous en 2025, qui c'est une année spéciale, que Pape François, année jubilé, que Pape François a lancé 24 décembre 2024 avec comme thème Pèlerin l'espérance. Ça fait nous songer, cher mon frère Willy, qui chante ou te vivre dans nous comme un véritable pèlerin l'espérance, qui pas très chita sous trône, mais où te remet prendre bâton pèlerin pour aller dans le pèlerinage, le sanctuaire de Saint Notre-Dame du Perpétuel Secours, dans la Tivolière, pour monter mon, descendre mon, pour aller porter dans tout le coin, by tout le monde, c'est tout si là qui désespéré. Bonne nouvelle, l'espérance là, étant ou t'as encouragé pour ne pas peur, choisir l'espérance. Surtout, c'est l'espérance qui est fondée sur l'amour bon Dieu pour nous, parce que l'espérance ça pas décevoir nous, ne pas tromper nous. Parce que monde qui choisit l'espérance, il choisit la vie. Comme ça, cher mon frère William Melus, quand qui t'est fatigué en pile, dans mon témoin de Salmon, et que nous allons enterrer aujourd'hui, c'est pour lui tourner, une semence, l'espérance. Et pour nous finir, cher mon frère William Melus, nous demandons une faveur. Tant pis souple, cher mon frère William Melus. Pas jamais suspendre la prière. Pas jamais suspendre intercéder pour nous-mêmes. Dans le diocèse Jérémie, dans le département Gandas, pour tout notre diocèse avec l'autre département, pour le pays d'Haïti, pour le peuple haïtien, que vous te remet en pile. Pas jamais suspendre la prière. Pas jamais suspendre intercéder. Bon côté Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, pour lui aider nous à achever dernière belle œuvre grandiose ça, ou quitter pour nous et qui fait fierté toute jérémienne, toute grande aslèse, toute grande aslèse. Kounéa, cher mon frère Willy, ou mettre reposer en paix.
recevoir couronne gloire, couronne justice là. Bon Dieu va mettre la parée et puis réserver pour tout cela qui pas peur la vie pour lui. Pour royaume justice à purpose liant tabli dans mi temps. C'est bien. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen.